Salut à tous les amis, c'est Chris de Tech Digital, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va essayer de régler les problèmes de démarrage. Dès que vous démarrez, vous avez un écran noir avec un message d'erreur. Ça peut être par exemple Media Test Failure, Check Cable. No about device found and press OK to reboot the machine. Ça c'est le premier qui peut arriver. Il peut en avoir un autre qui s'appelle Reboot and Select Proper Boot Device et Insert Boot Media in Selected. Boot device and press OK. Donc peu importe ce soit l'un ou l'autre, dans tous les cas ça veut dire que votre ordinateur n'arrive pas à démarrer sur Windows parce que le boot de démarrage n'est pas bon. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Donc c'est pas, ça se règle pas en 2 secondes. Il faut faire plusieurs tests. La première chose qui peut arriver, c'est que le câble qui relie le disque dur à votre carte mère, que ce soit le câble SATA, soit débranché à une des deux extrémités. Donc vérifiez les deux côtés que ça soit bien branché. Le câble d'alimentation du disque dur aussi bien sûr. Et si vous avez un disque dur portable, voyez si le disque dur n'est pas sorti de son emplacement. Ça peut arriver. Donc après si l'ordinateur c'est trop compliqué pour vous pour le démonter, passez aux étapes suivantes. Je vais tout vous montrer étape par étape ce qu'on va vérifier. Mais juste avant, regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois le carré en couleur, un clic égale s'abonner, ça te prend 2 secondes et ça récompense mon travail, mais bien aussi la cloche sur toute pour ne rater aucune de mes vidéos. Sache que sur chaque vidéo, je te mets dans le descriptif les meilleures affaires Amazon du moment. Si tu veux booster ton PC, avoir du stockage, des adaptateurs, etc., tu mets ce qui t'intéresse dans ton panier, même si tu achètes pas maintenant. Chaque futur achat te coûtera pas plus cher et aidera le développement de ma chaîne. Je te remercie par avance. Allez, c'est parti. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez démarrer votre ordinateur en appuyant sur la touche pour entrer dans le BIOS. Alors moi, sur mon ordinateur, c'était la touche supprime, ici. Des fois, ça peut être F2, F1, mais le plus souvent, c'est la touche supprime. Et il n'y a que les HP que c'est différent, que c'est la touche F10 de mémoire. Donc si vous ne savez pas, essayez déjà la touche supprime et F2 pour voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, allez sur Google et tapez la référence de votre ordinateur. Vous tapez raccourci BIOS et vous allez à savoir quelle touche appuyer. Donc une fois que vous êtes ici, soit vous avez la chance, vous avez déjà les onglets en haut, vous êtes dans le bon menu. En fait, sur la bonne interface, soit vous êtes comme moi, vous n'avez pas de chance, il va falloir que vous allez taper ici. On me dit que le Advanced Mode, c'est le F7. Et on me dit aussi que le boot menu sera sur le F8. Je vais vous expliquer c'est quoi après. Donc moi, je vais prendre les options avancées. Donc normalement, vous allez vous retrouver avec un BIOS qui ressemble à ça. Et vous avez des onglets en haut. Donc ici, vous avez Exit, Tool, Boot Menu. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'onglet Boot, ça veut dire démarrage. On peut voir que ici, vous avez des options de démarrage. Démarrer sur la clé USB, sur un lecteur CD, sur le disque dur 1, disque dur 2. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est le plus important. C'est que Windows peut être installé sur une partition UEFI ou une partition Legacy. Les récentes, qui ont moins de 10 ans, souvent, semblent presque dans 95%, 99%, c'est de l'UEFI. Mais sur les vieux ordinateurs, c'est Legacy. Le problème, c'est que si le Windows est installé sur de l'UEFI, que le BIOS s'est déréglé et s'est mis en Legacy, le Windows ne démarrera plus et ça fera exactement le message que vous avez vu. Donc, c'est une des possibles raisons. Je ne vais pas vous dire que c'est dans 100% des cas, mais c'est un des points à vérifier. Donc, vous voyez, moi, j'ai CSM ici. Alors, des fois, vous avez directement marqué Legacy UEFI. Je vais vous montrer sur mon ordinateur portable, qui est beaucoup plus simple après. Là, à mon avis, il faut que je clique ici. Et là, c'est réglé pour que ça soit sur du Legacy Only. Vous voyez? Legacy Only et UEFI. Donc, si c'est comme ça, qui a marqué Legacy et UEFI, ça veut dire que le BIOS peut démarrer, peu importe que ce soit du Legacy ou du UEFI. Par contre, si ici, dans le Boot Device Control, j'aurai que de l'UEFI, eh ben, que le Windows est installé sur du Legacy, ça ne fonctionnera pas. Et l'inverse, pareil. S'il y aurait marqué Legacy, que ce serait un système installé sur de l'UEFI, ça ne marcherait pas. Donc, regardez bien, si jamais vous avez Legacy, vous le mettez en UEFI. Et vous essayez, ça peut régler votre problème. Partons du fait que ça ne fonctionne toujours pas. Vous voyez ici, vous avez le boot, ce qui peut s'appeler le boot menu. Là, on est dans le BIOS, mais il y a aussi un boot menu où vous pouvez choisir. Il y a marqué Boot Override
Est-ce que vous allez démarrer sur votre disque dur? Est-ce que vous allez démarrer sur votre lecteur CD? Est-ce que vous allez démarrer sur votre clé USB? Est-ce que vous allez démarrer sur votre deuxième disque dur? Moi, on voit que mon boot, Windows Boot Messenger, c'est mon disque dur M2 Samsung. Donc, si je clique ici, l'ordinateur redémarre automatiquement sur le bon disque dur. Donc, si jamais vous le faites, vous faites le premier test comme ça, vous choisissez votre disque dur. Alors, il peut être dans l'onglet Boot à Boot Override, mais des fois, il est sur le menu Exit. Ici, vous avez le Boot Override, il est ici. Donc, vous voyez où vous le trouvez. Vous démarrez sur votre bon disque dur. Et si ça ne fonctionne toujours pas, que vous avez essayé le CSM en UEFI et en Legacy, vous avez fait tout ce qui était possible de faire pour réparer votre Windows. Je vais vous montrer. Donc ici, je reviens sur l'onglet Boot. Ici, dès que je clique sur Boot Override, que je choisis mon disque dur, l'ordinateur redémarre et va redémarrer sur Windows. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, deux choses à vérifier, UEFI ou Legacy, et choisir est-ce que votre disque dur est choisi en premier démarrage. Donc voilà, ça c'est fait. Vous avez vu, ça démarre et pas de problème. Je vais vous montrer maintenant sur un ordinateur portable. Donc voilà, on est sur un disque dur portable, un ordinateur portable, pardon. Donc vous voyez, toujours pareil, dans l'onglet Startup, là je suis dans le BIOS, là il y a marqué Boot, mais il y a marqué Startup, c'est exactement la même chose. Là, je vois que il y a marqué UEFI et Legacy, il est réglé sur UEFI Only. Je peux mettre les deux ou je peux mettre Legacy seulement. C'est ça qu'il faut que vous contrôlez absolument. Donc moi, il est en UEFI, le disque dur, donc j'ai laissé l'UEFI, mais par exemple, si je mettrais Legacy là, que je redémarrerais l'ordinateur, il aurait le même problème que vous, le même message d'erreur. Donc regardez bien ça et choisissez donc le disque dur qui va démarrer. Là, il y a sur chaque ordinateur aussi un moyen d'appuyer directement pour démarrer, pour savoir quel disque dur choisir. Par exemple, on voit ici le Boot Device menu, il est sur F12, ici. Alors que sur l'ordinateur gamer que je vous ai montré tout à l'heure, il est sur F8. Donc souvent c'est F8 ou F12. Donc vous pourrez aussi tester ça. Voilà, après vous avez tout testé. On se retrouve sur mon PC. On se retrouve sur mon ordinateur. Donc voilà, pour résumer, vous avez trois choses à tester. Déjà, regardez est-ce que le disque dur a été déconnecté, soit du câble, soit de son emplacement. Si vous avez un ordinateur portable, une fois que c'est fait, vous rentrez dans le BIOS et vous regardez est-ce que le PC est en démarrage Legacy ou en démarrage UEFI. Si vous avez soit l'un soit l'autre, essayez de regarder est-ce qu'il n'a pas été déréglé, est-ce qu'il n'était pas en Legacy au départ ou est-ce qu'il n'était pas en UEFI au départ. Si vous ne savez pas, c'est juste en testant. Si vous voyez que ça redémarre pas, eh ben vous remettez comme il était avant. C'est-à-dire que si vous l'avez mis en Legacy que ça démarre toujours pas, vous le remettez en UEFI comme il était avant qu'on fasse la manipulation. Comme ça, vous êtes sûr de rien avoir déréglé. Qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, aussi quand vous changez quelque chose dans le BIOS, j'ai oublié de vous le dire, mais il faut appuyer sur la touche F10, c'est pour sauvegarder ce que vous avez changé. Si vous éteignez l'ordinateur avec le bouton arrêt de redémarrer, ça ne sera pas pris en fonction. Il y a marqué F, vous appuyez sur F10, là ça va vous dire en anglais, est-ce que vous voulez sauvegarder les modifications? Vous appuyez sur entrée et là l'ordinateur redémarre. Donc on a vu qu'il fallait regarder visuellement le disque dur, est-ce qu'il est sorti de son emplacement, si c'est un disque dur ordinateur portable ou si c'est débranché le câble, si c'est un disque dur fixe. Après on a vu que, regardez, si c'est de l'UEFI, votre PC, il faut le mettre absolument en UEFI dans le boot de démarrage du BIOS. Si c'est de Legacy, il faut laisser un Legacy. Ensuite, la troisième chose à regarder, c'est cliquer sur quel disque dur démarrer en premier pour voir est-ce qu'il démarre pas sur une clé USB, est-ce qu'il démarre pas sur un deuxième disque dur, est-ce qu'il démarre pas sur une carte réseau. Il faut vraiment choisir votre disque dur ou installer Windows et vous cliquez dessus sur Boot Override, vous l'avez vu tout à l'heure.
pour voir si ça fait ça. Si vous avez fait ces 3 étapes, ça veut dire que vous ne pourrez pas réparer Windows avec ces méthodes. La seule façon, j'ai fait une vidéo, je vais vous la mettre à la fin pour créer votre clé d'installation Windows 11 gratuite. Donc vous allez la mettre dans l'ordinateur et vous allez faire une nouvelle installation de Windows. Mais au départ, dans le premier menu, où il y a marqué installer Windows, vous allez voir quand ça démarre, il y a marqué installer Windows ou réparer Windows. Essayez quand même l'option réparer Windows si vous voulez perdre aucune de vos données et que ça fonctionne. Essayez ça et si vraiment ça marche pas, vous n'aurez pas d'autre solution. Vous allez devoir installer Windows 11 et faire une nouvelle installation propre. Et votre PC remarchera à condition évidemment que votre disque dur ne soit pas cassé. Ça réparera pas l'ordinateur s'il est HS évidemment. Pas l'ordinateur, le disque dur, pardon. Si le disque dur est HS, vous ne pourrez pas installer Windows. Au moment où vous allez installer Windows, il va détecter les disques durs et votre disque dur ne va plus apparaître. Pourquoi? Parce qu'il ne marche plus tout simplement. Donc j'espère que ça vous a aidé. Je fais apparaître en haut la vidéo pour créer votre clé Windows, mais j'espère très sincèrement que le problème a été réglé avec tout ce que je vous ai montré. Donc prenez bien étape par étape tout ce que je vous ai dit pour essayer de réparer votre ordinateur. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à revenir, à me mettre des commentaires, à liker et je vous dis à bientôt. Mais avant ça, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.